Coucou tout le monde, je suis trop contente de vous retrouver aujourd'hui. Ça fait un bail que je vous ai pas fait de vidéo parce que j'étais malade et je le suis encore un petit peu. Ça fait un mois et demi, là, presque 2 mois que ça dure. J'ai eu une laryngite et je m'en sors pas. Là, j'ai été 2 fois sous antibiotiques, 2 fois sous cortisone, enfin voilà. Je suis encore en train de prendre mon traitement et je parle encore légèrement du nez. C'est en train de se terminer, mais doucement mais sûrement, je l'espère enfin. Enfin bref, on n'est pas là pour parler de ça. On est là car aujourd'hui je vais enlever toute ma décoration d'automne et je vais commencer à installer petit à petit ma décoration de Noël. Je ne vais pas faire mon sapin, parce que là à l'heure où on tourne on est fin novembre, mais mon sapin je le ferai le week-end du 1er, 2, 3 décembre. Mais ma décoration je la fais avant quand même, mes petits coussins, mes petites décorations de Noël sur les meubles. Donc, je vous avoue que ça me fait un petit pincement au cœur d'enlever ma décoration d'automne parce que c'est une décoration que j'adore, je ne m'en lasse pas du tout, mais bon là il est quand même temps de se mettre dans le mood de Noël. Alors est-ce que c'est parce que je suis malade? Forcément j'ai eu envie de rien faire du tout, donc pour vous dire que j'ai même pas été motivée pour faire ma décoration, c'est que vraiment j'étais pas bien du tout, vraiment parce que moi tout ce qui est décoration j'adore et Noël aussi. Mais allez, là je me suis motivée, il est temps, on est quand même fin novembre, je me dis allez, normalement je la fais limite le 15 novembre, donc allez là il est temps que je la fasse. Donc d'abord, j'enlève tout et je vais placer ma décoration de Noël. Mais aussi cette année, j'ai acheté 2 calendriers de l'Avent. J'ai acheté, comme j'avais acheté il y a 3-4 ans à ma mère et moi, le calendrier de chez Yves Rocher, qui est là. Cette année, il me tentait trop. Donc comme je vous le dis, je l'ai acheté il y a 3-4 ans et je trouve que c'est un des meilleurs calendriers de l'Avent, cosmétiques et soins. Je trouve qu'il est rentable. Alors oui, on n'a pas que du full size. Je pense qu'en full size, on n'a que le rouge à lèvres ou peut-être les crèmes pour les mains. Mais je trouve que pour le prix, il est dans une quarantaine d'euros. Yves Rocher, il y a toujours des promotions. Et je le trouvais super joli. Donc cette année, j'ai voulu me le reprendre. Et je l'ai pris pour ma mère aussi. Et aussi, chaque année, j'ai des calendriers au chocolat. Mais moi, je suis une grande buveuse de thé. J'adore le thé. Et j'ai toujours eu envie, là ça fait 3-4 ans que je me dis j'aimerais bien avoir un calendrier de l'Avent thé. Donc, il y a plusieurs marques de thé. Il y a Palais des Thés, il y a Cosmiti, il y a English Breakfast, un truc comme ça, je sais plus. Et donc cette année j'ai craqué sur le Tusmiti. Regardez-moi comme il est beau. C'est sur Once Upon a Time, il était une fois, donc c'est sur tout ce qui est conte féerique. Pas forcément conte de Noël, parce que comme on voit là il y a Aladdin. Il y a une sorcière aussi là, il y a une sorcière, donc c'est pas forcément que Noël, mais c'est sur les contes de fées, voilà, les mondes imaginaires, les contes féeriques, l'enfance quoi. Donc je trouvais super beau déjà. Et là le mois de décembre, je me dis c'est génial, par jour j'aurai un thé à découvrir, une tisane ou une infusion, n'importe, mais en tout cas j'ai trop hâte de l'ouvrir. Donc comme vous le voyez, que ce soit celui-là ou le Yves Rocher, ces calendriers prennent de la place. J'ai un petit appartement, je n'ai qu'un grand meuble buffet où j'ai déjà des plantes dessus, ma fleur de Noël, des vases avec des fleurs. Donc je sais pas où est-ce que je vais les mettre, j'avoue qu'à part sur le buffet, j'ai pas d'autre endroit. Donc soit je les mets là et je dois bouger mes plantes, mais je sais pas où je vais les mettre. Enfin ça va être un casse-tête de folie. Voilà, sur mon buffet ici là. Vous voyez, j'ai un vase avec des fleurs, j'ai ma fleur de Noël qui n'est toujours pas rouge. Elle ne rougit pas, je l'ai depuis l'année dernière. Elle est magnifique, elle a pris de l'ampleur, mais elle ne rougit pas. Donc je sais qu'il faut la mettre dans l'obscurité. Donc je l'ai déjà mise dans ma chambre avec le Velux fermé, tout ça, mais pendant une semaine, mais rien n'y fait, elle ne rougit pas. Donc je suis déçue parce que bon, bah voilà, la fleur de Noël, c'est rouge quoi. Donc si cette année elle n'est pas rouge, je serais vraiment déçue. Et je vais pas en racheter une autre parce que j'ai pas de place. J'en ai déjà une, celle-là qui est magnifique. C'est juste qu'elle est pas rouge quoi, mais elle est magnifique. Donc j'avoue que je suis un peu déçue, je ne sais pas quoi faire. Tant pis, je la garde. Enfin bref, là mon introduction fait 5 minutes. J'arrête de parler. Allez, on commence tout de suite ensemble.
pourquoi je ne mets que ça? Parce que ici, à la place de mon grand bougeoir, il y aura le sapin. Donc avec les guirlandes, ça fera beaucoup de lumière, donc je ne mets pas de bougie ou de lumière à côté. Voilà pourquoi je mets juste le petit Père Noël. De ce côté-là, il y a le bougeoir qui est là toute l'année, que je mets derrière, parce que pour l'instant, bon, je m'en servirai sûrement pas dans la période de Noël et je le mets derrière, il gêne personne, on ne le voit pas. Et je mets ce petit truc là. Après, vu que de ce côté-là, il n'y aura pas de lumière, j'ai ça que j'avais acheté chez Action, je pense, l'année dernière. Avec, voilà, c'est une petite guirlande dedans avec de la fausse neige. Je sais pas si elle va. Ah bon, j'avais enlevé les piles. Mais du coup, ça fera une petite lumière à côté de ma télé. Peut-être je le mettre juste derrière. Je pense que ça va bien le faire. Je vais mettre des piles, je reviens tout de suite. Il tient pas droit. En plus, j'ai mes petites guirlandes pommes de pin à mettre aussi autour, en bas de mon meuble télé. Donc ça va remplir et je pense que ça va aplatir la petite bande. Passer à ma table. Donc comme vous le voyez, mes deux bougeoirs sont finis. Une légère flamme. Légère flamme. Voilà. Mes bougies sont terminées, je vais pouvoir mettre mes deux chandelles. Au revoir mes petites citrouilles. Donc ça c'était la bougie que j'avais achetée chez Primark. J'ai lavé le pot, voilà, maintenant je m'en sers comme pot. Et voilà, celle-là aussi, elle est tellement mignonne, ma petite soucoupe. Donc je lui dis à l'année prochaine. Mais surtout, j'ai mon petit bougeoir centre de table de chez Action où j'ai une bougie Yankee Candle dedans qui n'est pas encore terminée. Donc ce que je vais faire, c'est qu'en attendant qu'elle se termine, je vais la laisser aller pour ce soir. Je vais la mettre sur ma table basse de salon. Parce que là, j'ai envie de faire ma table à manger. J'ai envie de changer mon chemin de table. Et voilà quoi, de mettre mes nouvelles chandelles. Donc ça va aller dans mon salon en attendant.
je suis en train de terminer mes bougies. Je sais pas où est-ce que je vais les mettre. Parce que là, j'ai déjà envie de mettre mes calendriers de l'Avent sur mon buffet, de mettre ma décoration. Donc je ne sais pas où est-ce que je vais les mettre. Pareil, je vais les laisser dans mon salon le temps qu'elles se terminent. Comme ça. Ce calendrier de l'Avent que je vais mettre ici parce que c'est juste à côté de ma table à manger et de ma cuisine. Donc le matin, c'est les premiers produits que je vais ouvrir à mes calendriers de l'Avent. Donc maintenant, je vais voir comment je vais les placer avec mes fleurs. Bon, les fleurs elles fanent, donc après les vases ils seront enlevés. Mais ma fleur de Noël elle sera toujours là. Donc il faut que je vois comment je vais faire ça. J'ai eu une idée. En fait, le chemin de table que j'ai mis sur la table, c'est avec le ouf. Et j'avais ce chemin de table là de l'année dernière. Et je me suis dit pourquoi pas habiller mon buffet. Je pense que j'ai envie de le faire. Rendre compte de quelque chose, c'est que mon calendrier de thé, il s'ouvre comme ça. Vous voyez là, il y a... Bon, je vais l'ouvrir comme ça, on va voir tout de suite. Voilà, j'enlève le plastique et il va s'ouvrir. Oh, wow, qu'il est beau, je l'avais pas ouvert, il est trop beau. Voilà, il est magnifique. Bah, limite, il va prendre toute ma décoration, quoi. Tout mon meuble. Je me tâte à le mettre en fond au final derrière comme ça. Je sais pas du tout. Après ça va être embêtant parce qu'à chaque fois je vais devoir enlever la plante pour aller chercher les numéros. Ou alors je le mets comme ça. Voilà. Et ça prend vraiment toute la place. Pour l'instant je vais le refermer. Mais en tout cas, ouais, ça prend de la place. Je pensais pas. Celui de chez Yves Rocher, je vais l'ouvrir, mais je pense qu'il prend pas autant de place. Oui, non, c'est bon. Ça va aller. Ça va aller. Ça, je sais pas ce que j'en ferai. Si je pense que je vais le découper. Puis voilà, ça restera ouvert comme ça. La petite bougie Bath Body Works qui sent Noël. Franchement, s'il y a une odeur qui devrait décrire Noël, ce serait celle-là. C'est épicé, ça sent légèrement la cannelle. En même temps, on dirait qu'il y a un mélange de sapin épicé. Enfin, c'est vraiment Noël dans toute sa splendeur, parfaitement Noël. Donc ça, normalement, ça va sur ma table basse dans mon salon. Parce que c'est la pièce centrale de mon appartement. Donc, comme les bougies Bath Body Works sentent extrêmement bon, ça embaume tout de suite toutes mes pièces, quoi, tout mon appartement. Mais là en ce moment je termine mes bougies d'automne, donc tant qu'elles ne sont pas terminées, bah, je la mets pas. Donc pour l'instant, en attendant, je la pose ici, voilà, elle ne dérange personne pour l'instant, et quand elles seront terminées, je la poserai sur ma table basse.
beau miroir où j'ai accroché le contour en sapin. J'ai galéré à le faire parce que j'ai mise toute seule. L'année dernière j'avais eu mon chéri comme aide, mais là il est pas là, donc j'ai galéré, j'ai passé franchement au moins 1 heure. Là par contre il fait vraiment noir, il est tard, il est passé 18h30, donc pour vous dire. Voilà, j'espère que cette petite vidéo vous a plu, en tout cas moi ça me fait plaisir au final. J'étais un petit peu dégoûtée d'enlever mes décos d'automne, mais au final quand je vois mes décorations de Noël, j'adore. Et mon buffet, j'aime beaucoup comme ça. En tout cas, j'espère que cette vidéo vous a plu. Je vais essayer pour le mois de décembre de sortir une vidéo. Donc je sors mes vidéos tous les dimanches. Donc ce sera des vlogs à la semaine en fait. Je vais filmer à partir du 1er décembre. Bon, alors le 1er décembre, c'est un vendredi. Le 3 décembre, c'est le dimanche. Donc je pense que je ferai une vidéo où je ferai mon sapin, parce que là je l'ai pas fait, j'ai envie de le faire dans le vlog avec vous. Donc ce sera pour le 1er, le 2e et le 3e jour de décembre. Voilà, donc ce sera un vlog sur 3 jours. Mais à partir de la semaine d'après, du lundi d'après, ce sera des semaines complètes qui sortiront en vlog. Alors comme je travaille, il n'y aura pas beaucoup de folie dans ma vie en ce moment. Juste j'ouvrirai tous mes calendriers de l'Avent avec vous pour chaque jour. Donc vous aurez une semaine d'ouverture de calendrier chaque dimanche. Donc pourquoi pas, ça peut être pas mal. Au début j'avais pensé à les faire en short. Mais bon, un short chaque jour, enfin voilà, je trouve ça un petit peu moyen. Comment là je filmerai toute ma semaine. Bon bah comme je vous dis, je travaille. Il n'y a que le mercredi où c'est ma journée de repos. Mais souvent je me repose, ou je filme, ou je fais du montage. Enfin voilà. Oui, je fais double travail, c'est quelque chose. Hein. Et enfin voilà. Ou alors là, j'adore emballer les cadeaux et j'en ai déjà emballé pas mal, mais je dois encore en recevoir, donc bah, j'emballerai les cadeaux avec vous, pourquoi pas. Puis voilà. Allez, en tout cas, si vous avez aimé cette vidéo, n'hésitez pas à liker cette vidéo et à vous abonner si ce n'est toujours pas fait. Et moi je vous fais à tous d'énormes gros bisous et je vous dis à la prochaine. Ciao.